Bon, il faut qu'on parle d'un un truc qui est probablement responsable d'une bonne partie de nos déceptions amoureuses, familiales, professionnelles et même existentielles. Oui, rien que ça. Le truc, c'est qu'on passe notre vie, en fait, à attendre des autres qui nous aiment comme nous, on les aime. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que personne ne nous aimera jamais de la même manière dont nous aimons. Et inversement. Parce qu'en réalité, on tombe pas amoureux de la réalité. On tombe amoureux de notre expérience de la réalité. Nuance. Et cette nuance, elle change tout. Parce que la plupart des gens ne voient pas l'amour comme une rencontre. Ils le voient comme un miroir. Ils pensent que si cette personne m'aime, elle fera ce que moi je ferais. Erreur, immense erreur. Parce que si quelqu'un t'aimait exactement comme toi, tu t'aimes, faudrait que cette personne, elle soit exactement toi. Qu'elle ait la même histoire que toi, les mêmes blessures, les mêmes besoins, les mêmes peurs, le même langage émotionnel. Autant dire que les probabilités sont à peu près les mêmes que de croiser une licorne en train de faire ses courses à Carrefour, hein. Ça n'arrivera pas. Et pourtant, on continue. Quand on aime quelqu'un, on crée souvent une sorte, vous savez, de contrat invisible. Le problème, on est les seuls à l'avoir signé ce contrat. Par exemple, moi, quand j'aime quelqu'un, je vais peut-être lui envoyer une musique, une phrase, une vidéo absurde de chat qui me fait rire, parce que dans ma tête, aimer, c'est aussi ça, créer du lien. Et du coup, quand quelqu'un m'écrit pas pendant plusieurs jours, une partie de mon cerveau peut parfois se dire ah, alors qu'en réalité, pas forcément. Peut-être qu'elle pense à moi tous les jours, peut-être qu'elle parle de moi à ses amis, peut-être qu'elle se sent profondément attachée. Et comme moi, d'ailleurs, je peux le faire. Parfois, je n'envoie pas de message ou je ne réponds pas forcément vite. Et ça, mes amis le savent. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas à la personne. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas de cette personne. Ça ne veut pas dire grand-chose finalement. On a tendance à interpréter les comportements des autres à travers notre propre système émotionnel. Autrement dit, on croit que les autres ressentent comme nous, alors qu'ils ressentent comme eux. Ça paraît évident, dit comme ça, mais dans les faits, on l'oublie, mais constamment. On oublie que chacun aime à partir de son histoire, à partir de ses blessures, à partir de ses manques, à partir de ses expériences. Une personne très indépendante ne va pas aimer comme quelqu'un qui a besoin de beaucoup de proximité. Une personne qui a peur de perdre sa liberté ne va pas aimer comme quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Et oui, je suis totalement en train de faire une petite balade en vous enregistrant cet épisode. Et c'est pour ça que je laisse le côté naturel souvent dans mes deux podcasts, parce que je me dis que c'est ça aussi la vie. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on aime tous différemment. Et tout ça pour dire en fait que toutes ces personnes, elles peuvent juste aimer en fait sincèrement. Le problème, c'est que nous confondons en fait souvent amour et ressemblance. On pense, si tu m'aimais vraiment, tu ferais comme moi. Mais non, 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 non. Ça, c'est pas de l'amour, c'est une demande de conformité émotionnelle. Soyons honnêtes, on fait tout ça, moi la première, parce qu'au fond, c'est pas tant l'amour qu'on cherche, c'est de la confirmation que ce qu'on ressent est partagé, que notre importance est reconnue, que notre place est sécurisée. Et là, je vais peut-être dire quelque chose qui va énerver deux, trois personnes, pardon. Mais je pense que beaucoup de souffrances viennent moins d'un manque d'amour que d'un manque de traduction. Et ce que j'entends par manque de traduction, c'est que parfois l'amour, il est là, mais il parle une langue différente. Toi, tu parles italien émotionnel, l'autre personne en face, elle peut parler allemand émotionnel. Et chacun est persuadé que l'autre ne fait aucun effort, alors qu'en réalité, personne ne comprend ce mode d'emploi. Et vous savez, j'ai aussi remarqué quelque chose. Les gens qui aiment le plus fort sont souvent ceux qui souffrent le plus. Parce qu'ils donnent énormément et inconsciemment, ils attendent que le retour soit proportionnel. Pas forcément identique, mais au moins comparable. Sauf que l'amour n'est pas une comptabilité. L'univers n'est pas là avec un tableur Excel. Ok, 3 attentions données, 3 attentions reçues. Équilibre validé. Non, ça marche pas comme ça. Certaines personnes vont t'apporter de la présence, d'autres de la liberté, d'autres du soutien, d'autres du rire, d'autres des prises de conscience. D'autres encore vont simplement en fait passer dans ta vie quelques jours, quelques mois et te transformer pour toujours peut-être. Et ça aussi, c'est de l'amour. Même si ça ne ressemble pas à ce que tu avais commandé, je crois même qu'une grande partie de la maturité émotionnelle, elle consiste à accepter ça. Accepter que les gens ne nous aiment pas avec nos besoins, ils nous aiment avec les leurs. Je vais le redire parce que c'est probablement la phrase la plus importante de cet épisode. Les gens ne nous aiment pas avec nos besoins, ils nous aiment avec les leurs. Et quand on comprend ça, moi je trouve en tout cas qu'il y a quelque chose qui se détend. On arrête en fait de chercher des preuves partout, on arrête d'analyser le délai de réponse d'un message comme si on travaillait pour le FBI, on arrête de compter, on commence à observer. Et parfois on découvre que quelqu'un nous aime profondément, mais simplement pas dans notre dialecte en fait émotionnel. Et il y a une autre vérité
peut-être la plus inconfortable. Vous savez, parfois les gens, ils nous aiment réellement, mais pas autant qu'on aimerait nous. Et ça aussi, il faut apprendre à le regarder en face, parce que l'amour, c'est pas toujours réciproque, pas parfaitement, pas symétriquement. La vérité, c'est que je suis pas sûre que deux personnes s'aiment exactement au même niveau, au même moment de leur vie. Je crois que l'amour, ça ressemble davantage, en fait, à une danse qu'à une balance. Parfois l'un avance, parfois l'autre, parfois on se croise, parfois on se manque. Et malgré ça, il y a quelque chose qui existe. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette question. Et si certaines personnes t'aimaient déjà énormément, mais que tu étais tellement occupé à chercher ta propre manière d'aimer chez elles, que tu ne vois même pas la leur? Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je sais à quel point ça peut être compliqué d'être dans cette attente, en fait, de recevoir le même amour qu'on donne. Mais c'est très peu le cas. Et j'avais juste envie de vous en parler aujourd'hui pour vous dire que c'est pas grave, parce que c'est juste la vie, en fait. Et heureusement qu'on s'aime pas tous de la même manière, qu'on s'aime pas tous. Qu'est-ce qu'on ferait sinon? Il y aurait jamais d'inconnus, on se ferait chier dans nos vies. Ce serait toujours la même chose. Non. Nous, on veut des rebondissements. On veut aller chercher ce que ça réveille en nous. On veut tout ça. Alors, faut savoir transformer cette attente en quelque chose de magnifique. Mais rendez-moi là, magnifique. Peut-être que la paix, elle commence le jour où on arrête de demander aux gens de nous aimer comme nous les aimons. Et où on commence simplement à regarder comment eux nous aiment. Voilà. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ces paroles. Parce qu'on passe tous une partie de notre vie à chercher l'amour. Alors que parfois, il est juste là, devant nos yeux. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de vos attentes et essayez de voir les choses autrement. Parce que parfois, c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir. Belle semaine. Ciao!